Bonjour, je vais vous présenter une séance de pilates. La séance que je vais vous proposer va être destinée à tout public. Donc bien entendu, pour ceux qui ont eu l'habitude de suivre des séances de pilates, si vous souhaitez mettre une option supplémentaire, vous pouvez. Sinon, je vais vous proposer les options de base, voire légèrement en dessous, pour les personnes qui n'ont jamais suivi de pilates. Donc la séance de pilates, c'est une séance de renforcement musculaire doux, où on va cibler les muscles profonds pour améliorer sa posture. Pour cette séance, vous avez besoin de rien. Je vous conseille d'être en chaussettes. Si vous n'avez pas de tapis, vous essayez de trouver un sol plutôt parquet. Évitez sur le carrelage où ça va être froid, dur et inconfortable. Si vous avez un tapis chez vous, profitez-en, vous pouvez le mettre. Sinon, une serviette peut faire l'affaire également pour cette séance. Donc, je vous laisse vous mettre allongé sur le dos. Les jambes largeur du bassin, les bras le long du corps. Et là, on va démarrer tranquillement avec un petit échauffement au niveau du bassin. Donc, vous allez basculer le bassin d'avant vers l'arrière. Vous allez écraser votre creux lombaire, creuser votre dos. Écraser votre creux lombaire, creuser votre dos. Vous bougez votre bassin d'avant vers l'arrière, de façon à sentir votre dos s'écraser au sol et se creuser. Je vous laisse le faire plusieurs fois. Vous pouvez mettre vos mains sur votre ventre, sur votre bassin. Et tranquillement, vous allez venir prendre une position neutre. La position neutre, c'est une position où votre dos n'est pas plaqué au sol, où votre dos ne va pas être hyper cambré, une position confortable. Une fois que vous avez cette position confortable, vous pouvez placer les mains sur votre ventre pour prendre une respiration thoracique. C'est vos côtes qui vont s'ouvrir sur l'inspiration comme un accordéon et sur l'expiration qui vont se refermer. En même temps que votre cage thoracique s'ouvre, votre ventre se creuse. Donc j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Quand j'expire par la bouche, je dégage de la chaleur comme si je faisais de la buée sur une vitre. De façon à creuser le ventre et à contracter le transverse. C'est un muscle qui vous permet de rentrer le ventre. Cette sensation d'avoir la ceinture trop serrée. Donc j'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. En même temps que vous allez faire cette respiration, vous pouvez placer vos bras le long du corps. Si vous avez besoin de sentir votre ventre se gonfler et se rentrer, vous laissez une main ou deux sur votre ventre. Vous allez éloigner vos épaules de vos oreilles. Vous allez allonger votre colonne, visualiser un fil qui vous tire au niveau de la tête. Inspirez, expirez. Inspirez et sur l'expiration, vous allez tendre une jambe vers le plafond. Sur l'inspiration, vous posez. Expirez, tendez l'autre jambe. Inspirez, posez. Expirez, tendez votre jambe.
Inspirez, posez. Expirez, tendez la jambe. Inspirez, posez. Une dernière fois. Expirez. Inspirez. Expirez, contractez bien votre cuisse. Inspirez, posez. On démarre le premier mouvement. Travail de la chaîne antérieure. Vous allez laisser vos bras le long du corps. Allongez toujours votre colonne. Gardez toujours votre respiration thoracique. Et là, on va commencer avec le Andrud. Expirez, levez une jambe en chaise renversée. C'est-à-dire votre genou au-dessus de votre bassin, votre tibia parallèle au sol. Et là, vous allez creuser votre ventre, inspirez, expirez, creusez votre ventre. Si vous sentez bien dans cette position, vous n'avez pas de douleur au niveau du bas du dos, vous allez pouvoir lever la deuxième jambe. Levez la deuxième jambe, gardez pareil cette position en chaise renversée et inspirez, expirez. Votre dos ne doit pas plaquer le sol. Vous devez creuser votre ventre, abaisser vos épaules, balle de tennis sous le menton, tirez votre fil le plus loin possible et engagez ce centre, c'est-à-dire contractez le transverse au maximum. Et vous gardez cette position le plus longtemps possible. Si ça tire trop, vous avez une sensation dans le bas du dos, vous posez une jambe. S'il y a besoin, au bout de quelques respirations, vous posez la deuxième jambe. Et vous n'hésitez pas à le reprendre encore une deuxième fois. Je vous montre avec l'autre jambe, vous expirez, vous avez votre jambe en chaise renversée, genou au-dessus de votre bassin et votre tibia parallèle au sol. Si vous vous sentez bien dans cette position, vous pouvez lever la deuxième jambe. Sinon, vous laissez une seule jambe et vous le faites à droite et à gauche, bien entendu, si vous faites avec une seule jambe. Inspirez, expirez. Creusez votre ventre. Essayez de creuser votre ventre au maximum pour engager, sentir ce travail. Si vous allez avoir des petits tremblements, c'est normal. Puis ensuite, vous posez une jambe après l'autre et vous soufflez. Vous allez ensuite resserrer vos pieds et serrer vos genoux. Les bras le long du corps et on enchaîne avec le travail de la chaîne postérieure, le shoulder bridge. Vous allez expirer, lever les fessiers le plus haut possible. Inspirez, gardez cette position. Expirez, déroulez vertèbre après vertèbre. Et inspirez, revenir en position. Expirez, creusez votre ventre, décollez les fessiers. Allez chercher le plus haut possible tout en gardant les genoux serrés, le ventre creusé, les épaules relâchées. Inspirez, restez. Expirez, déroulez vertèbre après vertèbre. Calez votre mouvement sur votre respiration. Expirez, creusez. Allez-y à votre rythme. N'allez pas forcément à mon rythme. Vous allez à votre rythme où vous serrez vos genoux au maximum, vous contractez vos fessiers. Vous restez, vous inspirez et vous expirez, vous déroulez. N'hésitez pas à mettre un petit temps de repos si ça tire trop sur la chaîne postérieure. Inspirez, expirez.
Allez-y vraiment à votre rythme pour vraiment sentir ce travail de muscles profonds. Vous enchaînez, j'expire, je lève, je décolle, j'inspire, je reste vers le haut, j'expire, je déroule et j'inspire, je relâche. Tranquillement, je vous laisse ramener un genou après l'autre pour souffler et récupérer. Je vous laisse vous placer ensuite de profil. De profil au travail de la chaîne latérale, où là vous allez placer une main devant, mettre vos pointes de pied flex, poser votre tête sur votre bras. Si vous avez mal à l'épaule, vous placez votre bras devant et vous placez un oreiller ici sur votre tête. Une fois votre main devant, pointe de pied flex, vous avancez, vous reculez vos pieds de façon à voir que vos orteils. Quand vous voyez que vos orteils, vous bloquez. Vous replacez la tête dans l'axe. Vous tirez sur vos pointes de pied. Vos pieds sont l'un au-dessus de l'autre et vous faites attention que vos talons ne se touchent pas. Vous gardez bien les pieds l'un au-dessus de l'autre sans les talons qui se touchent. Vous essayez d'enlever votre bras qui est devant. Il faut essayer de maintenir cette position sans tenir devant. Si vraiment c'est trop difficile, vous laissez les bouts des doigts, mais vous essayez de ne pas prendre appui sur votre main. Quand vous avez enlevé votre bras ou laissé devant, vous abaissez votre épaule, vous tirez vos deux jambes le plus loin possible à l'opposé de votre tête. Naturellement, votre taille va se décoller. Vous gardez cette position, vous inspirez, vous expirez. Sur l'expiration, vous creusez votre ventre, vous pouvez mettre la main sur le ventre si vous avez envie de sentir. Et vous allez allonger votre colonne, tirer votre fil au niveau de la tête le plus loin possible. Inspirez et expirez. Maintenant que vous êtes bien stable, on va démarrer avec donc le side kick, le travail de la chaîne latérale. Sur l'expiration, vous allez lever la jambe du dessus sans bouger votre jambe du dessous, le plus haut possible, sans que votre taille ici touche le sol. Et sur l'inspiration, vous allez reposer. Expirez, levez, 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 levez le plus haut possible. Et inspirez, reposez. Expirez, levez, 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 serrez, contractez votre fessier. Inspirez, reposez. Vous allez bien entendu à votre rythme. Vous pensez à contracter vos cuisses au maximum, à tirer les pointes de pied le plus loin possible, à allonger votre colonne, balle de tennis sous menton. Je vous laisse toujours faire le mouvement à votre rythme. Expirez, levez la jambe, contractez, inspirez, reposez. Vous calez votre mouvement sur votre respiration. Si ça chauffe trop, vous posez, vous récupérez et vous reprenez. Inspirez, reposez. Allez, encore quelques fois, vous allez chercher le plus loin possible. Vous contractez, vous serrez au maximum. Vous inspirez, vous reposez. Encore. Expirez, levez, 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 levez au maximum. Inspirez, reposez. Essayez d'aller chercher encore un peu plus loin. Expirez, levez, levez, serrez, 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 serrez. Inspirez. Allez, encore une toute dernière fois, sans que votre taille touche le sol. Vous expirez, vous allez chercher loin, 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 plus
plus loin possible et tranquillement vous relâchez. Je vous laisse ramener vos genoux vers vous, souffler un petit peu et je vais vous laisser vous placer en position assise. Position assise, vous allez placer vos pieds l'un contre l'autre, les jambes sont relâchées. Vous allez placer votre dos bien droit. Donc dos bien droit, c'est-à-dire que votre fessier et vos épaules sont alignés et que vous visualisez un fil qui vous tire le plus loin possible vers le haut. Vos épaules sont basses. Vous sortez votre poitrine. Vous allez placer vos bras l'un au-dessus de l'autre. Vos bras sont à l'auteur de vos épaules. Vous regardez en face. Et là, juste déjà dans cette position, vous allez inspirer et expirer. À chaque expiration, vous imaginez un fil qui vous tire, le ventre qui se rentre et toujours la respiration thoracique. Donc j'ouvre mes côtes sur l'inspiration et je referme mes côtes sur l'expiration. On est sur le travail de la chaîne postérieure, les petits muscles longs de la colonne vertébrale et également mobilisation de la colonne, c'est le spine twist. Placez un bras au-dessus de l'autre, allongez cette colonne et là vous allez expirer. Pivoter, buste, tête, jusqu'à sentir une petite pointe au niveau du dos. Inspirez, revenir dans l'axe. Expirez, pivotez de l'autre côté jusqu'à avoir une petite pointe et inspirez, revenir. Si je me mets face à vous, vous allez voir que la rotation est vraiment toute petite. J'expire. J'inspire. Donc vous allez à votre rythme, je vous laisse continuer à faire le mouvement tout en cherchant à vous grandir au maximum, à abaisser les épaules, à garder cet allongement et surtout à creuser votre ventre à chaque expiration. Vous cherchez à rentrer au maximum votre ventre, le nombril se rapproche de votre colonne, vous serrez votre ceinture le plus possible. Donc vous pensez à expirer. Laisse le faire encore une dernière fois de chaque côté en expirant, en allant le plus loin possible sur la rotation et en inspirant, en revenant au centre. Je vous laisse relâcher quelques secondes en dos rond, en relâchant la tête et vos bras. Vous vous redressez et là vous allez vous placer de l'autre côté pour reprendre le side kick. Le travail de la chaîne latérale. Donc vous êtes pareil, de l'autre côté, la tête est posée sur votre bras, main devant, pointe de pied flex. Vous regardez vos doigts de pied, vous placez vos jambes de façon à voir que vos orteils. Ensuite, vous replacez la tête dans l'axe. Vous allez tirer vos pieds le plus loin possible en direction de l'opposé de votre tête. Et tranquillement, vous allez enlever votre bras. Donc on a toujours un côté un petit peu plus facile, un petit peu plus instable que l'autre. Et vous faites attention que vos talons ne se touchent pas et que votre taille ne touche pas le sol. Vous tirez vos pieds le plus loin possible, vous alignez votre bassin.
Juste dans cette position, ça peut vous paraître déjà difficile, c'est normal. On est sur de la stabilité, travail des muscles profonds. Vous pouvez, je vous rappelle, mettre les bouts des doigts, mais vous ne prenez pas appui sur votre main. L'épaule le plus loin possible, votre main à plat sur votre cuisse. Contractez bien vos cuisses au maximum, tirez. Inspirez et expirez, respiration thoracique. À chaque expiration, vous creusez votre ventre au maximum. Et on va démarrer donc le side kick, le travail de la chaîne latérale. Sur l'expiration, vous levez la jambe du dessus, vous contractez au maximum cuisses, fessiers, vous creusez votre ventre. Votre taille ne doit pas toucher le sol sur l'élévation. Et vous inspirez, vous reposez. Expirez, levez, contractez au maximum. Et inspirez, reposez. Vous allez chercher vraiment le plus haut possible. Vous êtes à votre niveau et à votre rythme jusqu'à sentir le travail ici au niveau de votre fesse sur le côté. Et inspirez, reposez. N'hésitez pas à prendre quelques secondes de récupération s'il y a besoin en posant votre main devant ou sinon d'aller chercher un petit peu plus loin si vous êtes à l'aise. Et plus vous êtes lent sur votre respiration et plus ça va être difficile parce qu'il va falloir contrôler et tenir cette posture. Expirez. En pilates, on reste toujours en mouvement, c'est-à-dire à chaque fois, on expire et on inspire, on cale son mouvement sur la respiration. À aucun moment, vous devez rester bloqué, figé vers le haut. C'est-à-dire que tant que vous expirez, vous montez tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et ensuite vous inspirez, vous reposez. Mais à aucun moment, vous êtes bloqué sur votre mouvement. Essayez d'aller chercher encore un peu plus loin. Contractez bien, expirez, inspirez. Essayez d'aller encore chercher un peu plus loin, expirez, plus loin possible, inspirez. Allez, encore 2 fois, vous expirez, vous serrez, vous contractez au maximum. N'hésitez pas à relâcher si c'est trop fatigant. Inspirez, reposez. Une toute dernière, vous soufflez, vous allez chercher loin, 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 le plus haut possible en contractant au maximum. Et inspirez, relâchez. Vous ramenez vos genoux, vous soufflez quelques secondes, vous détendez un petit peu vos fessiers et on va passer sur les genoux et sur les mains. Travail de la chaîne postérieure. Vous êtes sur les genoux, sur les mains. Vos mains sont en dessous de vos épaules. Vos genoux en dessous du bassin. Genoux, largeur de votre bassin. Et les mains, largeur de vos épaules. Vous allez dans un premier temps essayer de sentir vos épaules le plus loin possible de vos oreilles. Votre tête dans le prolongement, donc vous ne devez pas avoir la nuque cassée ni dans un sens ni dans l'autre. Pas de dos rond et pas de dos hyper creux. Position neutre pour tout votre bassin, épaules loin des oreilles. Vous pensez toujours à ce fil que vous tirez le plus loin possible. Travail de la chaîne postérieure avec le swinging à 4 pattes. Vous restez dans cette position. Vous allez prendre appui avec votre main droite et votre genou gauche. Donc, main droite, genou gauche. En diagonale, vous allez enfoncer votre main droite et votre genou gauche dans le sol. Et avec votre main gauche et votre jambe droite, vous allez expirer et laisser glisser dans le sol.
Levez si vous pouvez. Et inspirez, revenir tranquillement jusqu'en position initiale. Vous éloignez de nouveau vos épaules de vos oreilles de façon à ne pas finir comme ceci, donc bien vous replacer si c'est le cas et faire la même chose dans l'autre sens. Vous allez enfoncer votre main gauche dans le sol, votre genou droit dans le sol et là, décollez votre main droite, votre jambe gauche sur l'expiration, contractez votre cuisse, levez, creusez votre ventre, allez chercher loin et inspirez tout doucement, revenir en position initiale. Vous y allez à votre rythme. Je vous laisse continuer à votre rythme en alternant d'un côté et de l'autre. Si c'est trop difficile, ne cherchez pas à décoller votre main et votre pied. Cherchez dans un premier temps à laisser glisser, à transférer votre appui en diagonale, tendre votre jambe et laissez la pointe de pied au sol, laissez le bout des doigts et revenir en position de départ. Expirez, contractez votre cuisse, tendre votre jambe, laissez la pointe au sol, les bouts des doigts au sol et revenir en position de départ. Le plus important, c'est que vous n'ayez pas les épaules dans vos oreilles et que vous ne fassiez pas ce mouvement. De chercher cet allongement, de stabiliser votre bassin, vous imaginez avec un plateau sur votre bassin, un plateau sur vos omoplates et de rester le plus fixe possible sur votre mouvement. Votre tête est toujours dans le prolongement, donc vous regardez toujours le sol, vous expirez, vous levez en opposé, vous creusez votre ventre, vous allongez, vous inspirez. Vous continuez à aller à votre rythme. Même chose de l'autre côté, vous expirez, vous levez, vous creusez votre ventre et vous inspirez, vous revenez. Je vous laisse le faire encore une dernière fois de chaque côté tranquillement en alternant à droite et à gauche, toujours en prenant le temps d'expirer, de contrôlez le mouvement, creusez le ventre, d'inspirer, de revenir. La même chose de l'autre côté pour finir. Creusez le ventre, expirez et inspirez. Revenez. Je vous laisse poser vos fesses sur les talons. Allongez vos bras devant. Ouvrez vos genoux si besoin. Posez votre tête au sol et relâchez. Tranquillement, vous ramenez les mains vers vos genoux. Vous passez en position assise et vous soufflez. Voilà une petite routine donc de pilates accessible à tous. Vous pouvez bien entendu donc faire un peu plus de répétitions si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre plus de temps de récupération également si vous sentez trop fatigué. Et vous pouvez reprendre cette routine 2 ou 3 fois dans la semaine pour toutes les personnes qui en estiment le besoin sur des soucis de dos, sur un besoin de renforcer sa sangle abdominale et son dos pour avoir un petit peu plus de résultats. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée et je vous dis à bientôt.